Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Charles Mercier-Guyan, je suis médecin du sport et médecin urgentiste et je suis depuis de très longues années les activités du Dragon Boat, tout en suivant en tant que médecin aussi l'intérêt qu'elles peuvent avoir sur la santé et la prévention notamment des récidives et l'amélioration de la qualité de vie. Quel a été votre lien premier avec le Dragon Boat? Eh bien, j'étais directeur du centre médico-sportif de la ville d'Annecy et nous avions proposé d'accueillir ces pratiquantes de cette nouvelle discipline qui n'étaient pas dans les clubs classiques mais qui étaient parrainés par eux. Et nous avons fait le suivi médical, l'évaluation de la condition physique de façon à pouvoir rassurer, donner des conseils pour les pratiques. Et avec toutes ces années de suivi, quels sont les bienfaits que vous avez constatés de la pratique du Dragon Boat en loisir et en compétition sur le terrain d'un cancer du sein? Eh bien, il y a ce que nous avons vu et ce qui s'est confirmé par des études scientifiques internationales. Ce n'est pas du tout un enjeu de dépassement de soi, de plaisir, de bien-être qui existe évidemment au premier plan, mais c'est une véritable thérapeutique non médicamenteuse dont on sait qu'elle modifie le taux de récidive d'une façon impressionnante. On a entre 25 et 30% de chute du taux de récidive des cancers du sein, par exemple, chez les femmes qui ont une activité physique suffisante. Quant au fait de la compétition, comme dans toute pratique, s'il n'y a pas un infarctus, on conseille aux gens de marcher, de faire un petit peu de jogging. Certains pourront aller jusqu'à faire des petites courses, puis peut-être des plus grandes, et découvrir une joie dans la compétition qui ne leur est en aucun cas interdite, sauf cas particuliers ou certaines périodes de leur vie de patiente. Mais en tout état de cause, les bénéfices sont très supérieurs aux risques que certains continuent de voir parfois sur des visions un peu passéistes. On peut parler d'une pratique à forte valeur ajoutée. Forte valeur ajoutée, et il suffit de regarder le taux de réussite de ces mises en œuvre de programmes et de pratiques. Beaucoup de gens continuent, et s'ils ne continuent pas parce qu'ils ont des problèmes d'épaule ou de quelque chose, eh bien, ils vont trouver une autre activité qui leur permettra de continuer d'éprouver ce plaisir, de s'intégrer, de pratiquer et de s'améliorer en termes de santé et de bien-être psychique. Eh bien, c'est parfait. Merci, monsieur Mercier-Guyan. Merci.